Alors, je reviens sur la question des aspects en astrologie. Depuis quand même une bonne vingtaine d'années, je dirais, à peu près, peut-être un peu moins, je euh, me suis éloigné de la question des aspects. Parce que les aspects, c'est quand même très abstrait. Alors j'ai eu une petite période de quelques mois où je me suis intéressé aux aspects, mais finalement, non. Euh, je parle plutôt du passage de la planète sur un point, mais ce n'est pas un aspect entre planètes. Or, ma guerre, mon combat, c'est de casser l'idée, chère à Barbeau, que le cycle planétaire est un cycle entre planètes. C'est une idée fixe qu'il avait depuis sa jeunesse et qui a été nourrie par son frère Armand Barbeau, Rumélius. Il croyait que c'était une idée géniale. À mon avis, c'est une idée tout à fait fâcheuse. Par contre, euh, je crois beaucoup aux conjonctions. Et la conjonction, ce n'est pas un aspect comme les autres. D'abord, visuellement, si je vois deux points qui sont au même niveau, ça ne fait pas de problème. Maintenant, si je dois calculer exactement combien de degrés il y a entre tel point et tel autre, là, c'est un autre problème. Et c'est pour ça que je disais dans une autre vidéo, que ça, c'est une question d'astronomes. Les astronomes, eux, ils sont équipés, ils ont des moyens de mesure, des astrolabes, etc. Et ils peuvent se permettre de dire qu'il y a 80 degrés, il y a 180 degrés entre deux astres. Si ça les intéresse scientifiquement, c'est leur problème. Mais les astronomes n'ont pas à prendre ça parce que les astronomes, ils sont du côté du peuple. Ils sont du côté des citoyens, des gens qui regardent le ciel. Et on ne va pas leur demander de disposer ni de télescopes, ni de sextants, ni quoi que ce soit de ce genre. Donc finalement, la conjonction, c'est la chose la plus intéressante. Mais pas conjonction entre deux planètes, mais conjonction entre une planète, ça je le disais déjà en 76 dans Qui pour l'astrologie, entre une planète et un certain point du ciel, de la Terre, et notamment les passages sur les équinoxes et les solstices. Alors vous me direz, oui, mais c'est quand même abstrait, les équinoxes et les solstices, etc. Alors c'est pour ça qu'à une époque, il y a déjà quelques années, mais au lendemain de mon bouquin sur Saturne, l'astrologie selon Saturne, qui est en 1994, mon bouquin, enfin c'était une brochure, mais ça n'a pas d'importance. Eh bien, c'était au lendemain de la réédition d'ailleurs de mon ouvrage Clé pour l'astrologie en 93, toujours chez Segers. Et je me suis intéressé aux étoiles fixes royales. Je me suis dit, il y a cette tradition des étoiles fixes royales, les 4 étoiles fixes, Grégulus, Fomalhaut, Aldébaran et Antares. Moi-même, j'ai mon soleil conjoint Antares, et Mars conjoint Régulus, peu importe. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut regarder, le passage de Saturne sur ces 4 étoiles fixes royales. Mais en même temps, mes travaux tels que exposés et présentés dans l'astrologie selon Saturne mettaient en évidence une zone qui était plutôt vers la fin des poissons et le début du bélier. Et là, il n'y avait pas d'étoiles fixes royales, il fallait les chercher à Fomalhaut à 0 degré, enfin, 0 degré des poissons et avant à la fin du Verseau. Et donc ça ne collait pas. Les travaux d'observation en astrologie mondiale ne collaient pas avec la théorie des étoiles fixes royales. Ça crée quelques problèmes. Et donc, par la suite, je me suis passé à l'idée qu'on pouvait utiliser toutes les étoiles fixes. Et d'ailleurs, dans l'ascendant, finalement, c'est la montée d'une étoile fixe. Et pas d'une planète, parce qu'une planète, il n'y en a pas beaucoup, parce que les étoiles fixes, il y en a tout le temps, presque. Bon. Donc, d'ailleurs, il y a les nakshatras en astrologie hindoue, etc., qui sont des groupes, des clusters d'étoiles fixes.
Donc, moi, je suis favorable à l'idée d'une conjonction de Saturne avec des étoiles fixes qui correspondent aux équinoxes et aux solstices. Et d'ailleurs, à mon avis, si on a découvert la précision des équinoxes, c'est précisément parce que l'on mettait en relation une étoile fixe avec les équinoxes et les solstices. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas découvert la précision des équinoxes. Ce qui montre bien que la recherche de l'étoile correspondant à l'axe équinoxial et à mon avis aussi à l'axe solsticial était à la base de l'astrologie ancienne. Donc, on est dans c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une sorte de synthèse en astrologie tropicale, tropicaliste et sidéraliste, puisque c'est un peu dans ce sens-là qu'allait d'ailleurs William Tucker, T-U-C-K-E-R. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, parce que les équinoxes et solstices, c'est effectivement l'astrologie tropicale, tropicaliste, mais le fait de considérer les étoiles correspondant à ces axes, c'est l'astrologie sidéraliste.